Un amendement sur les questions des liens entre nos armées et les industries de défense. Les industries de défense sont au service des armées. Ça devrait être ça la règle. Et pourtant, au fil de ce rapport annexé, régulièrement, on se demande si ce n'est pas l'inverse. Le recrutement de 400 personnes pour favoriser l'export, des allusions de ci, de là pour expliquer que c'est bien d'avoir des forces au combat parce que cela permet de montrer la qualité des armes françaises. Bref, au final, on se demande si nos armées ne se transforment pas en VRP de nos industriels. Donc, non, c'est ce qui était écrit. Donc, cet amendement vise à s'assurer que nous avons mal compris et que ce n'est absolument pas l'intention du gouvernement que de laisser penser que l'usage de nos armes pourrait être utile pour les industriels dans leur vente. Je rappellerai que les industries de défense n'ont pas le droit d'exporter. C'est par dérogation qu'elles exportent. Et la dérogation est donnée par le gouvernement. Si nous voulons maintenir une base industrielle et technologique de défense française, voire européenne, il faut que nous soyons en capacité d'abord de répondre aux besoins de nos armées, mais aussi que nous soyons en capacité d'exporter ces équipements. Il est fini le temps est fini où la France pouvait fabriquer les 300 ou 400 chars, à l'époque c'était peut-être cela dont elle avait besoin, et uniquement cela. C'est pour ça que non seulement il faut élargir avec nos partenaires européens, d'un côté pour la réalisation, et qu'il faut élargir aussi sur les exportations et sur le marché international de la défense et de la sécurité. Donc ce n'est pas, c'est un lien à double sens entre les besoins de notre nation et ce que représente notre base industrielle de défense. Donc avis défavorable. Je vous remercie, Madame la Ministre. Même avis. Je mets donc aux voix cet amendement numéro 22 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour, qui est contre, amendement rejeté.